Ce n'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais malheureusement, la situation m'impose aujourd'hui d'aborder cet élément qui m'affecte beaucoup, qui me touche, mais que je suis contraint de dévoiler. Oui, dans cette vidéo, je vais donner le nom de ce coach qui malheureusement nous a toujours vendu du rêve. Un coach qui a trompé tout le monde, un coach qui est tout le temps resté en démo. J'ai eu beaucoup de preuves, beaucoup d'éléments. Et je suis choqué de faire ce genre de vidéo, mais je suis contraint. Et ce coach m'excusera à la fin parce que d'une façon ou d'une autre, c'est pour sensibiliser les personnes, surtout débutantes, pour ne pas tomber dans ce genre de piège. C'est un coach que vous connaissez tous, d'accord? J'ai les preuves de tout ce que je dis. Et je ne vais pas manquer de l'exposer. Et s'il n'est pas d'accord avec ce que je dis, il peut contester, il peut porter plainte. Ça ne me dérange pas. J'ai les preuves de tout ce que je dis aujourd'hui. Avant de continuer et avant de m'expliquer donc dans cette vidéo, je voudrais donc que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube et tu actives la cloche de notification pour ne plus manquer les vidéos comme celle-ci, parce que j'essaie de te sensibiliser, de te faire voir les éléments que tu dois éviter ou faire les éléments que tu dois faire pour atteindre tes objectifs dans le trading. Ce coach, vous le connaissez tous. Malheureusement, dans le trading, vous savez, tout le monde n'est pas animé de bonne foi. Il y a des personnes qui sont animées de mauvaise foi. Il y a des personnes qui vont vous montrer l'activité comme dans sa facette la plus fausse, d'accord, et vont vous éloigner totalement de la réalité. Et c'est les raisons pour lesquelles beaucoup de traders vont s'égarer. Il y a des personnes qui vont partager des captures fausses et vous les voyez tous et vous allez très bien suivre mon regard parce que le nom de ce trader vous sera dévoilé, vous allez le taguer, il n'y a pas de problème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'est pas d'accord et s'il fustige tous les arguments que j'ai contre lui, il peut faire une vidéo et démentir. Et s'il veut, au-delà de tout, il peut porter une plainte contre moi et me déposer cela à mon bureau. Je serai heureux de répondre à cette plainte et d'apporter toutes les preuves que j'ai. Fausses captures, compte démo, faux témoignages et tout ce qui va avec. D'accord, je vous révèle cela. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que vous remarquerez chez ce coach? Je vais donner d'abord beaucoup d'indices pour que vous puissiez l'identifier et en fin de compte, je vais dévoiler son nom. Qu'est-ce que vous remarquerez chez ce coach? C'est un coach qui a l'habitude de partager beaucoup de captures d'écran. D'accord, il a l'habitude de partager beaucoup de captures d'écran de performance incroyables, des captures d'écran de performance où il quitte $200 pour réaliser $50 000. D'accord, il quitte $1000 parfois pour réaliser $200 000. Et il a même partagé une capture la dernière fois que vous avez tous vu, où il est parti donc de $500 et a fait $500 000. Je dis bien $500 000. Et ça a fait beaucoup de bruit sur Facebook. Nous avons tous vu, des personnes m'ont tagué là-dessus. Et malheureusement, c'est un de ses collaborateurs qui est venu me rendre compte de ce que c'était des fausses captures et tout était monté par Photoshop. Pour aller plus loin dans tout ce qu'il a l'habitude de faire et de poser comme acte que moi je n'approuve pas, c'est des faux témoignages des étudiants qui ont réalisé telle performance, qui ont réalisé tel élément, qui ont réalisé telle chose, qui ont acheté des voitures, qui ont construit des maisons. Et ce genre de témoignages, il y en a plein. Cette vidéo, certaines personnes vont me dire que c'est peut-être une publicité pour ce trader-là, mais en réalité, moi, j'essaye juste de jouer ma part, d'assumer mes responsabilités pour éviter que d'autres personnes tombent encore dans ce genre de piège. Comme si tout cela ne suffisait pas, lorsqu'il n'est pas en démo, il est parfois sur des comptes 100. Les comptes 100, c'est quoi? C'est des comptes sur lesquels, pour les personnes qui ne savent pas, il y a certains brokers qui le proposent, comme FBS. C'est des comptes sur lesquels, d'accord, vous aurez votre capital multiplié par 100. Donc, lorsque vous avez déposé $100, le broker vous permet en tout cas de montrer votre capital comme $100 000. Des brokers comme FBS, par exemple, proposent ce genre de compte. Et malheureusement, c'est ce vers quoi notre ami s'oriente chaque fois et qui me perturbe beaucoup parce que aujourd'hui, trop c'est trop. Oui, trop c'est trop. Mais avant de continuer, il me plaît aujourd'hui d'attirer votre attention sur quelque chose. Parce que pendant ces quelques minutes-là, je viens de réfléchir un peu comme vous. Je viens de réfléchir comme vous, moi qui vois ce genre de choses. Je vous ai compris aujourd'hui. Je vous ai compris, vous qui vous plaignez en commentaire chaque fois. Ce coach est un vendeur de rêves, tel coach est un menteur. Je suis resté toujours dans une posture où je vous observe, mais aujourd'hui, je vous ai compris. Mais quand j'essaie de vous comprendre, au-delà du fait de vous comprendre, j'essaie de tirer un enseignement de ça. J'essaie de tirer un enseignement du message qui peut être caché derrière ça. Un coach qui me montre que voilà, il est parti de $100 et qui a généré $10 000. En réalité, ce qui me préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas forcément si c'est vrai ou si c'est faux.
Ce qui me préoccupe derrière, c'est le message que cette personne a pu m'envoyer en faisant partir un compte de $100 à $10 000. Lorsque je vois quelqu'un qui fait passer un compte de 100 à $10 000, en réalité, moi, je ne cherche pas à comprendre si c'est vrai ou si c'est faux. Si je vois quelqu'un faire passer un compte de $1000 à $100 000, je ne cherche pas à comprendre si c'est vrai ou si c'est faux. Ce que je cherche à enregistrer comme message, c'est comme je viens de comprendre qu'il est possible de faire partie d'un compte de $1000 à $10 000. Je viens de comprendre qu'il est possible pour moi de faire passer un compte de $1000 à $100 000. Et pour moi, c'est quelque chose qui vient d'être débloqué dans ma tête. C'est quelque chose qui vient d'être une barrière qui vient d'être franchie dans ma tête parce que j'ai vu quelqu'un le faire. Si cette personne me ment ou pas, ce n'est pas mon problème, d'accord? Le plus important, c'est de pouvoir comprendre, c'est de pouvoir me dire quelque part dans ma tête que je peux désormais penser qu'on peut partir d'une capitale de $1000 pour aller chercher $10 000, $100 000. Vous savez, il y a quelques années en arrière, j'ai essayé de faire une performance en partant, je crois, de $500 ou $400 à $40 000, un peu moins de $50 000. J'ai partagé cela sur Internet. En réalité, là, jusqu'au moment où moi je partageais cette performance sur Internet, je n'étais même pas suffisamment conscient de ce que je venais de réaliser. Puisque ce n'est pas une somme d'argent que je n'avais jamais gagnée. J'avais déjà gagné plus d'argent que ça par le passé. Donc, j'ai partagé cette somme sur Internet. J'ai fait $40 000 en partant de $400. Et qu'est-ce que j'ai vu en commentaire? J'ai vu des gens se dire, c'est impossible, c'est faux, c'est un menteur, c'est un vendeur de rêves, c'est du montage, Et en réalité, plus ces personnes en réalité ont commencé à me dire en commentaire que c'était faux, c'était impossible, que j'étais un vendeur de rêves, et plus je me suis rendu compte à quel point j'étais fort. Parce que, vous savez, moi, je venais de faire la chose. Et plus il y avait de personnes qui contestaient sur le fait que c'était impossible de le réaliser, je venais davantage réaliser que j'étais quand même très différent. J'avais un niveau en dehors de ce que la moyenne des personnes avaient sur le marché. Je venais davantage chaque fois quand je lisais ce commentaire, au lieu que je ressente peut-être une douleur de ce que voilà, ils sont en train de m'attaquer, puisque moi je sais que j'avais cette performance, je me sentais galvanisé et chaque fois je me disais, mais tiens, si les personnes ont du mal à croire en ce que moi j'ai fait comme ça, voilà, de partir de tel à tel, c'est que voilà, j'ai quelque chose, je suis différent. À travers cette vidéo, je voudrais que chaque personne tire un message positif chaque fois dans tout ce qu'elle voit sur Internet. Un message positif. Ne vous focalisez pas sur le fait que telle personne vous mente. Qu'est-ce que vous gagnez en fin de compte à ce que vous voyez soit faux? Qu'est-ce que vous gagnez réellement? En fin de compte, même si vous avez démontré que c'est faux là, vous ne serez pas payé pour ça. Malheureusement, vous n'allez rien gagner pour ça. Même si vous avez une bonne logique, vous avez des bonnes démonstrations, des bons arguments, et vous finissez de démonter que telle personne, c'est faux, tel coach est en démo, tel coach, tout ce qu'il dit là, c'est faux, c'est du mensonge, je ne vais jamais croire en ça. En fin de compte, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Lorsque vous avez terminé de faire ce travail-là, pourquoi vous voulez faire un travail pour lequel vous n'êtes pas rémunéré? Pourquoi est-ce que vous voulez vous concentrer sur une tâche pour laquelle vous n'allez pas gagner de l'argent? Et quand chaque fois vous avez du mal à croire aux performances des autres personnes, c'est s'interdire à vous-même qu'un jour vous puissiez réaliser ce genre de performance. Qu'on vous mente ou pas, d'accord? Moi, je ne suis pas dans la logique de quelqu'un qui vous ment, d'accord? Mais si vous tombez sur des coachs, parce qu'il y a des personnes qui me taguent souvent sur des publications en me disant tel coach, ce n'est plus la peine parce que moi, je ne dirai jamais rien à ce propos. Même si je vois des choses qui, moi, ce n'est pas mon rôle sur Internet de venir jouer les polices ou les enquêteurs. Le plus important pour moi, parce que parfois moi-même il m'arrive de tomber sur des publications qui m'impressionnent, qui me vendent du rêve. Il y a des personnes qui font des performances de $10 millions, de $20 millions, et ça me vend du rêve, mais je ne me suis jamais assis pour dire, je vais essayer de comprendre si celui-là qui vient de partager cela avec moi là, est-ce qu'il c'est un menteur? Est-ce qu'il est en démo? Est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est un faux trader? La plupart même de ce genre de choses que moi je vois, les performances incroyables qui m'impressionnent, moi je les capture et je mets dans favoris dans mon téléphone et je me dis un jour je vais réaliser ce genre de performance. Le plus important pour moi c'est ça. Ce n'est plus de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Si la personne a menti, ça fait son problème. Un jour, moi, j'ai en tête l'idée de faire ce genre de performance et par la grâce de Dieu, avec les efforts que j'y mets et puis l'énergie que j'y consacre, je suis conscient que je ferai un jour ce genre de performance. Parce que ce qu'on ne vous dit pas aussi surtout, c'est que beaucoup dénoncent aujourd'hui les vendeurs de rêves sur Internet. Beaucoup s'attaquent à ces personnes qui font des choses impressionnantes. Et chaque fois quand tu fais des choses impressionnantes, d'accord, tu es directement classé dans la catégorie des vendeurs de rêves. Mais il y a les personnes les plus dangereuses sur Internet, c'est les vendeurs de misère. C'est ces personnes qui chaque fois, lorsqu'elles vont voir quelqu'un réaliser une performance impressionnante, viendront dire c'est faux. Ils vont essayer de vous convaincre que c'est faux. Ils vont essayer d'apporter des arguments en justifiant que ce genre de choses c'est faux. Viens
apporter des arguments pour démontrer et démonter quelqu'un qui vient de réaliser une performance incroyable. Et qu'est-ce que vous allez penser? Puisque vous-même, vous êtes déjà un peu faible d'esprit, quand vous allez tomber sur une performance incroyable comme ça, et vous serez là à vous poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Quand vous allez voir le commentaire de quelqu'un, d'accord, qui vient de démontrer avec ses arguments à lui et ses croyances à lui que c'est faux, vous allez finir par croire que c'est faux. Et là, vous venez d'acheter de la misère. D'accord? Vous êtes passé à côté du fait d'acheter un rêve et vous venez donc d'acheter de la misère. Vous êtes passé à côté du fait de croire en réaliser quelque chose de grand et vous venez d'acheter quelque chose qui pour vous est désormais impossible à faire. Alors que d'autres personnes sont en train de croire en ce qu'il est possible de faire passer un compte de $100 à $10 000, vous venez croire au raisonnement de quelqu'un qui vous dit que c'est impossible à réaliser. Toute votre vie, alors vous allez passer à penser que c'est impossible, alors que des personnes qui ont peut-être cru que c'est possible, qui se sont posé la question de savoir comment c'est possible, comment on fait ce genre de choses, vont s'approcher progressivement de ce genre de performance. Donc si vous êtes dans cette vidéo pour entendre le nom d'un trader que j'ai envie de dénoncer, écoutez, je n'ai pas de nom. Je n'ai personne à dénoncer, je n'ai personne à attaquer parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon rôle sur Internet, ce n'est pas de jouer les policiers, ce n'est pas de jouer les enquêteurs, ce n'est pas de jouer le procureur, ce n'est pas de jouer le juge. Ce n'est pas ça. Le plus important pour moi, d'accord? Je suis sur Internet pour m'inspirer. Je suis sur Internet pour apprendre des choses. Je suis sur Internet pour faire grandir mon imagination. Et si des choses ne vont pas dans le sens de ces éléments que je viens de citer, alors cela ne me concerne pas absolument. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Au lieu de perdre votre temps souvent à aller me taguer dans mes commentaires, sous mes posts, certaines personnes disent non, telle chose, c'est pas vrai. Essayez simplement de comprendre comment est-ce que j'ai fait. Essayez de comprendre les témoignages que je publie des étudiants qui me suivent, qui m'écoutent et qui font des performances aussi incroyables. Comment est-ce qu'ils font? Posez-vous la question de savoir comment est-ce que ce genre de performance est possible. Et un jour, vous allez finir par avoir ce genre de performance par la grâce de Dieu aussi. Si vous y mettez un peu de cœur, un peu de volonté, un peu d'abnégation et un peu de détermination. Des performances comme faire passer un compte de $100 à $1000, $100 à $10 000, $1000 à $10 000, $1000 à $100 000, $10 000 à $100 000, ce ne sont plus des choses qui m'impressionnent. Si quelqu'un n'a pas envie de croire, ça fait vraiment son problème. Et moi, je continue juste de croire en ce que désormais, je peux peut-être aspirer à faire passer $10 000 à $1 million. Je peux passer $1000 à $100 000, $1000 à $500 000 et ainsi de suite. C'est ce genre de challenge qui, en tout cas, qui focalise mon attention. Si toi, au moment où de regarder cette vidéo, tu crois que c'est possible de faire ce genre de performance, d'accord? Si toi, tu crois que tu peux le faire un jour, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire. Si tu as envie de dénoncer aussi un trader qui, pour toi, est un faux, sur lequel tu as envie de focaliser ton attention. Si tu as des arguments et tu as envie de perdre un peu de temps aussi, n'hésite pas à le faire en commentaire pour que nous essayions d'apprendre et de découvrir les traders qui pour toi sont faux. Et si surtout tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et activer la cloche de notification parce que peut-être dans la prochaine vidéo, je vais enfin révéler le nom que tu as tant attendu. À la prochaine.